Yo les gars, Spice Attack Command. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la question finalement? Vous l'avez pu voir au titre et à la miniature de cette vidéo, sauf si vous cliquez sur une vidéo et que vous ne regardez pas la miniature. Dans ce cas, c'est inquiétant. Vraiment, vous m'effrayez. Non les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vous présenter. Quand ça, Bro est seul. Vraiment, non, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon setup pour 2026. Souvenez-vous, l'année dernière, donc en 2025, je vous avais présenté mon setup pour 2025. Un exemple juste ici. Aujourd'hui les gars, vous l'avez vu au titre à la miniature, on va installer mon setup pour 2025. Alors excusez-moi, ça fait très longtemps. Enfin bref, donc globalement aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est vous présenter du coup mon setup pour 2026. Je me répète, c'est affreux. Je vais vous présenter toutes les améliorations qui ont été faites durant cette année de 2025 jusqu'à 2026 du coup. Que ce soit les périphériques, les écrans, les consoles, la décoration même. Et bien tout ça va vous être présenté dans cette vidéo. Et j'espère que vous allez kiffer parce que sinon, je supprime la vidéo. C'est faux, bien sûr. Donc globalement, vous pouvez voir peut-être derrière, vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez voir que ça a pas mal changé. Et donc du coup les gars, ce que je voulais vous dire, c'est aussi que tous les produits que je vous présente dans cette vidéo, le lien sera en description. Tout comme l'année dernière en fait, c'est vraiment la même chose, hein, toujours pareil. Donc les produits en description, s'il y en a certains qui vous intéressent, ou les par exemple, je sais pas, mettre en favori sur Amazon pour acheter plus tard, eh bien ça peut être totalement une option. Donc les amis, je vais tout simplement vous expliquer qu'est-ce qui a changé majoritairement dans mon setup. Déjà pour ceux qui s'en rappellent de l'année dernière, c'était un setup PS4. Et malheureusement, j'avais pas trop l'étal sur le moment de changer tout. Finalement si. Donc il faut savoir que pendant l'année 2025, j'ai économisé énormément et j'ai amélioré mon setup petit pas par petit pas. Que ce soit les périphériques ou même surtout la console. Maintenant, je suis fier de vous annoncer que ma PS4 se retrouve ici, dans le meuble des Play oubliés. Elle est avec la PS3 et la Wii, dites-vous. Vraiment c'est rare ce qui se passe. Donc maintenant je me retrouve avec quelle console? Parce que globalement, je sais que vous vous posez la question. Est-ce que je me retrouve avec une Xbox Series S, qui est plutôt pas mal, parce que c'est next-gen, une PS5, qui est encore mieux, parce que c'est next-gen, mais plus performant? Ah ben vous savez quoi? C'est aucun des deux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un PC. Donc je me suis acheté mon PC sur Amazon, plus précisément dans la boutique Infomax Paris. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à trouver un PC pas très cher pour ce qu'il y a dedans, et avec de la RAM qui n'a pas explosé, tout simplement. Parce qu'en ce moment, les prix de la RAM, c'est abusé. Donc je me retrouve avec un Ryzen 7 7500X, 32 Go de RAM en DDR4. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai une carte mère MSI en B550, il me semble, avec Wi-Fi et Bluetooth. Avec ça, j'ai 1 Tera de SSD, et bien sûr la pièce maîtresse, la carte graphique. Je me retrouve avec une RTX 5060 en 8 Go de VRAM. Ça reste très bien. Déjà, je n'ai pas forcément le budget pour mettre de l'argent dans une console, que ce soit dans une PS5, pour m'acheter par exemple une console plus next-gen pour avoir des meilleures performances sur Fortnite, parce que globalement, si je me fais un nouveau setup, c'est pour mieux jouer à Fortnite. Faux. Fortnite, les gars, c'est sorti. C'est vraiment sorti. Maintenant, je joue à quoi? Je joue à Valorant. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez déjà, bien sûr. En parlant de Twitch, voici mon Twitch. On s'est vu qu'une fois, mais ça fait plus d'une semaine que je pense à toi. Laisse-moi juste une chance. Oh! J'ai voulu flex le cut. J'aurais pas dû. Alors moi j'ai Alien X où tu peux littéralement faire des femmes dénudées en tant que ninja. Ah non, pas du tout, c'est vraiment pour faire... Ah si, non, si. N'hésitez pas les gars, je vous mets mon Twitch juste ici. Et bien sûr, je vous le mets en description. Comme ça, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker, que ce soit les clips, ou même pour vous abonner et recevoir une notification dès que je stream finalement. Je stream tous les mercredis et les dimanches. Alors c'est totalement magnifique les frères, j'espère que vous allez venir. Enfin bref, il me semble que j'ai assez parlé. Maintenant, je vais vous présenter mon setup en question. Attention, ça a beaucoup changé. Donc les gars, voici mon setup. Est-ce qu'il est pas banger franchement? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, énormément de choses. Mais je vais tout de suite vous présenter les... Oh bah tiens. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là les amis? Je crois que ça veut dire que vous devez aller me suivre sur Twitch. Donc maintenant les gars, je vais vous présenter en détail tout ce que j'ai changé sur mon setup. Voilà, je vous mets une photo de mon setup avant. Et mon setup maintenant, vous pouvez comparer que ça a totalement changé. Déjà les gars, on va commencer par les périphériques. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé mon clavier. Voilà. Avant j'avais un... J'avais quoi? Bon, pour pas que je dise de bêtises. Avant j'avais un TMKB que j'ai acheté sur Amazon pour 30 €. Maintenant je me retrouve avec
un Attack Shark X68HE, donc un clavier magnétique, vous pouvez le voir au switch, qui sont magnétiques juste là. Magnétique, qu'est-ce que c'est? C'est un clavier tout simplement avec une technologie où on utilise des aimants, ce qui permet de régler la distance d'activation des touches. Voilà, tout simplement. Donc, comme on pourrait dire, la sensibilité. Ça permet d'avoir des touches qui sont bien plus réactives et avec des touches qui s'activent plus rapidement. Donc pour ce qui est de ma souris par exemple les gars, j'ai aussi une Attack Shark, donc c'est une X3, voilà. Je l'ai acheté pour... j'ai plus le prix. Donc moi cette souris j'en avais eu pour 50 €. Bon là je vois que le prix a augmenté, elle est à 57 maintenant. Mais oui je l'avais eu pour 50 € sur Amazon. Elle fait très bien le taf, c'est tout simplement une copie conforme de la Logitech G Pro Super Light. Pour ceux qui connaissent, c'est une souris assez chère parce que c'est Logitech et que c'est des matériaux qui sont assez qualitatifs. Et voilà, donc je me retrouve avec globalement le même nombre de DPI maximum. Et elle est ultra légère, elle ne fait que 49 grammes. C'est vraiment super pratique pour les jeux compétitifs, tout comme Valorant par exemple. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, mais avec ça j'ai quoi? J'ai un Stream Deck les amis. Voilà, donc j'ai un Stream Deck ici, juste ici les amis. C'est pas un Stream Deck de la vraie marque, voilà, c'est une autre marque. Voilà, je vous donne un exemple, par exemple si je veux ouvrir, je sais pas moi, Twitch, hop, je clique. Voilà, ça m'ouvre Twitch directement sur n'importe quel streamer directement. Pour ce qui est de ce Stream Deck, alors oui, il est très cher. Il est à 200 €. Je sais que c'est un peu abusé, mais moi je l'ai eu à 160. Donc franchement, vous avez peut-être aussi remarqué si vous avez l'œil que j'ai deux enceintes juste en dessous. Alors oui, c'est des enceintes qui me permettent d'avoir un très beau son et qui me permettent par exemple de regarder des séries de manière tranquille sur mon PC ou quoi que ce soit. Donc c'est des enceintes qui nous viennent de chez Action les amis. Pas de soucis, je les ai eues à 10 €. Elles sont très sobres, très clean, elles peuvent tenir debout bien sûr, mais je les ai mis couchées parce que sinon ça loge pas. On a une petite molette avec, une petite prise jack si on veut mettre un casque, mais bon, ça a aucun sens, le PC est juste ici. On a une petite molette si on veut monter ou baisser le son, et voilà, écoutez, c'est parfait. Hein. Ça me permet vraiment d'avoir un bon son lorsque je regarde, je sais pas moi, une vidéo YouTube, ou même quand j'écoute de la musique, c'est un plaisir d'avoir des enceintes comparé aux enceintes qui sont fournies de base dans les écrans, c'est vraiment, ça change tout. Si vous devez changer quelque chose à votre PC, franchement, je vous conseille de changer les enceintes. Donc jusque là, je vous ai présenté que des choses nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il y a que j'ai gardé dans ce setup, concrètement? Le bras d'écran, donc je l'ai gardé comparé à la dernière fois. Donc voilà, du coup, j'ai rajouté le bras que j'avais enlevé pour, du coup, accrocher mes deux écrans. En parlant d'écran, les amis, vous pouvez remarquer que juste ici, j'ai un écran secondaire. C'est un écran IAMA en 100 Hz. J'ai pas la ref exactement, mais je vous le mettrai dans la description. Il faut savoir que c'est le premier écran que j'ai utilisé dans mon setup. Donc dans ma vidéo 2025, c'est l'écran en question. Puisque je l'ai fourni en deuxième écran et je me suis acheté un autre en écran principal. Donc pour ce qui est de mon écran, les amis, c'est un écran Asus en 240 Hz qui m'a coûté environ 160 €. Et donc voilà, il est plutôt qualitatif pour le prix. Il est franchement pas mal. J'ai acheté chez Boulanger et je l'ai très vite reçu, donc c'est vraiment la frappe. Ensuite, pour ce qui est du son, pour ce qui est de l'entrée son, au niveau de mes streams, ou même de mes vidéos YouTube, ou même des parties vocales sur le Discord, eh bien, j'ai tout simplement un bras de micro avec un Razer Seren Mini V3. Donc ce micro-là, je sais plus exactement combien il coûte, mais en tout cas, il coûte un petit prix plutôt pas mal. Donc les gars, le prix de ce bras-là plus du micro, j'en ai pour approximativement 70 €. Et pour ce qui est du prix du micro tout seul, ça sera environ des 45 €. Voilà. C'est un micro qui est assez qualitatif, vous pouvez le retrouver aussi en blanc sur Amazon, comme ça juste ici. Enfin bref les gars, du coup, on se retrouve avec un micro qui a un très bon son. Je vais tout de suite vous montrer un test du son. Voici donc un test du micro. Actuellement je parle avec une voix normale, sans aucun preset, et voilà donc le micro est donc qualitatif. Donc du coup on se retrouve avec un micro qui a une super qualité audio, franchement, enfin pour le prix bien sûr. Je compare même pas avec un Shure SM7B qui coûte je ne sais combien, on va regarder de suite. Voilà, un Shure SM7B qui a globalement 400 € environ. Bien sûr, environ, ça dépend où est-ce que vous l'achetez. Donc bien sûr, si vous voulez vous acheter un micro qui n'a pas un prix non plus énorme, eh ben, je vous conseille fortement celui-ci, parce qu'il est vraiment pas mal pour le prix. Pour ce qui est du casque, les amis, alors je vous en supplie, ne jugez pas. Écoutez-moi. Donc pour ce qui est du casque, les amis, je me retrouve avec un casque Battletron, donc de chez Action. Le seul problème, c'est que déjà, il est très confortable et ce n'est pas du tout un problème. Je vais vous montrer c'est quoi le problème, hein, de suite. Il est énorme, il est immense pour sa taille. Après il est stylé, hein. Il y a un peu d'éclairage et tout. Les éclairages ils sont pas mal, franchement ça change et tout. Et même la barre au dessus qui est éclairée. Franchement au niveau du design je valide. Au niveau du confort je valide encore plus. Seul truc c'est qu'il est énorme quoi, il me fait vraiment une tête. J'ai l'impression que je vais sur un chantier frérot. Bon, il est énorme mais il fait très bien le taf. À côté de ça on a un petit Spider-Man, un petit porte-manette. Bon je l'utilise pour porter mes AirPods moi. Bon on a mon téléphone mais ça n'a rien à voir. Après avec ça j'ai une petite télécommande. Elle sert à quoi cette télécommande? Elle sert tout bonnement à gérer l'éclairage de derrière. S'il veut bien se changer, voilà. Je peux mettre en vert,
en jaune, en bleu clair, en bleu, mais je vais le garder en rouge parce que c'est globalement la couleur principale que j'utilise pour l'instant. Je peux pas monter un peu l'éclairage? Non, je ne peux pas. Ah si, je peux? Non, je peux pas. C'est globalement le rouge que j'utilise maximum, vous pouvez le voir de par mes barrettes de RAM qui sont rouges ainsi que mon ventirad du processeur. On a un petit amusement à l'aise dans le PC qui est assis sur la carte graphique directement. Est-ce que c'est pas très stylé? Si. On a aussi le clavier qui est illuminé en rouge ainsi que le Stream Deck. Donc pour ce qui est maintenant du bureau, parce que globalement je l'ai changé aussi le bureau. Pour ceux qui sont les plus affûtés, je vous mets une photo de mon ancien bureau qui était tout noir avec un plan de travail dégueulasse. Je l'ai changé parce que j'avais pas assez de place. Donc c'est un bureau qui est beaucoup plus grand maintenant, qui me permet vraiment de tout mettre, que ce soit mon PC, mes écrans, etc., mes décorations. Au moins ça me permet de tout mettre. Et puis même à côté j'ai un petit espace, si je veux mettre mon téléphone ou quoi que ce soit, j'ai un petit espace à côté. Donc le bureau je l'ai récupéré dans un petit magasin de récupération de matériaux en bois. Il y a plein de trucs là-bas et c'est un bureau que j'ai trouvé, j'ai nettoyé, j'ai acheté, j'en ai eu pour 40 €. Franchement c'est une super affaire. Et je suis refait, au moins j'ai un bureau qui est pas cher. Pour ce qui est du tapis de souris, déjà il est dégueulasse, il y a des taches de partout, vous les voyez pas mais là regardez par exemple, il y a des taches. Bref, le tapis de souris il est magnifique, donc je l'ai pas changé par rapport à l'année dernière. Souvenez-vous, je vous l'avais déballé dans un colis Amazon l'année dernière, et je ne l'ai pas changé. Il est tout bonnement magnifique. Donc vous pouvez voir en dessous de mon bureau que j'ai une caisse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Un trépied, pour ma webcam Twitch, la souris de mon ancien setup, que j'utilise de temps en temps quand j'ai plus de batterie de celle-là. Souvenez-vous, c'est la Razer Death Hider Essential qui m'a coûté 30 €. Bon, elle fait le taf, hein, mais bon. Le problème, c'est qu'elle est bien plus lourde que celle que j'ai d'habitude. Et donc, du coup, ça ne m'habitue pas au poids de cette souris directement. Avec cela, j'ai toujours ma petite manchette gaming pour jouer. Quand je joue à Valo, c'est franchement la frappe qui frappe. La manchette, en soi, il y en a certains qui vont penser qu'elle sert à rien. Pour moi, elle sert beaucoup. Parce que elle... Non, elle sert juste à me réchauffer le bras et à me faire glisser plus facilement sur le tapis de souris directement. Et puis en plus, elle est cordée avec le tapis de souris globalement. Donc, c'est plutôt la frappe. Avec tout ça, j'ai 2-3 décorations. Donc à côté, vous avez peut-être pu le voir quand je vous ai montré les barres d'éclairage. J'ai un petit cactus avec, que j'avais déjà la dernière fois, il me semble. Avec ça, j'ai une autre plante. Donc c'est pas un cactus, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà pour ce qui est de mon setup. Bien sûr, vous avez peut-être pas vu. Ou alors vous avez vu, vous êtes très perspicace. Et dans ce cas, vous devez vous abonner. Derrière, vous pouvez voir que j'ai des panneaux 3D. Voilà. Je les ai achetés où? Je les ai achetés pour 20 € sur Shane, les frères. Magnifique, finalement. Bon, bien sûr, Shane c'est boycott, mais je l'ai acheté il y a longtemps, c'est pardonnable. Ok, c'était il y a longtemps. Avec ça, j'ai des petites lianes qui s'étendent un peu sur mon PC. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout mon décor derrière. Voilà, déjà, on a un gros poster de Spider-Man. On a un lit. Donc, je vous rassure, j'habite pas dans une prison, c'est juste que j'ai enlevé mes draps. Donc, pour le décor, on a plein de pop. On a du Spider-Man, on a du Naruto, on a du Dragon Ball. Mais bon, c'est pas l'important. Sur le mur, on a tout des lianes qui traversent un peu partout et qui viennent ensuite pousser sur mon setup. C'est globalement un thème que j'aime beaucoup. Rajouter de la Rajouter du végétal dans le setup, je trouve ça, franchement, très très clean. Avec tout le respect. Bon, d'accord, ça colle peut-être pas trop avec les couleurs, mais honnêtement, qui va venir me faire chier? Avec tout le respect. Non, mais j'aime bien beaucoup parce que ça veut rien dire, j'aime bien beaucoup. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais j'aime beaucoup parce que globalement, ça fait quoi? Ça fait des espèces de plantes qui poussent sur mon mur et ça fait comme des plantes grimpantes qui viennent pousser sur mon setup. Ça colle très bien avec les petites plantes, comme par exemple le cactus. Ça colle très bien avec les petites plantes que j'ai derrière. Donc voilà ce qui est de mon setup 2026, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était peut-être pas très très long, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour recevoir un message dès que je poste une nouvelle vidéo, les gars. Tous les liens des produits que je viens de vous présenter sont en description. Bien sûr, sauf ceux qui viennent de Action. Ma Lightbar présente juste ici. Mes barres LED présentent juste là. Mes enceintes présentent aussi juste là. Mon casque. Ces produits-là ne seront pas en description. Je vous mettrai que des produits que vous pouvez acheter sur Amazon. Parce que comme ça, c'est un truc simple. Et j'ai pas besoin d'aller fouiller partout, que ce soit Action, nanani, nanana. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, suivez-moi sur Twitch. Parce que je live le mercredi après-midi et le dimanche après-midi. Et j'espère que vous allez kiffer. Sur ce les gars, cet espace à te commande. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et bien sûr, bonne année. Rentre dans la maison, par la fenêtre et mets tout dans ses poches. Comme Rookie, j'ai prédit la saison et je rentre dans la trappe comme si c'était ma maison. Jeune Rookie, rentre dans la maison, par la fenêtre et mets tout dans ses poches. Comme Rookie, j'ai prédit la saison et je rentre dans la trappe comme si c'était ma maison.